Peut-être pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Au Tchad, Kaka Déby n'aura pas de choix. Kaka Déby n'a pas d'alternative. La pression monte. Avant même que le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, ne vienne au Tchad. L'association Wakitama, qui regroupe les intellectuels de la société civile, c'est un groupement d'ailleurs, même pas une association, cette plateforme ne cesse de manifester. Il y a quelques jours, ils ont encore manifesté pour demander deux choses à Kaka Déby. Le départ des troupes françaises et la sortie du franc CFA. Ils disent que Kaka Déby devrait profiter du départ des Américains pour les faire partir tous ensemble. Ils disent que plutôt que maintenant, il faut sortir du franc CFA. Les manifestations sont intenses, sont en train de devenir de plus en plus intenses. RFI ne veut pas en parler. Vous savez pourquoi? Parce que ça touche leurs intérêts. Les jours de la France sont comptés au Tchad. Si Kaka Déby veut gérer tranquillement ce pays, s'il veut la paix, il sera obligé de faire ce que lui demande son peuple. Les populations africaines demandent le départ des troupes françaises du Tchad. La France dit qu'elle ne gagne rien dans le CFA. Elle ne gagne rien. C'est une perte de temps. On gaspille notre argent. C'est nous qui dépensons pour eux. J'ai aimé quand le sociologue a dit, mais puisque vous ne gagnez rien, prenez l'initiative de sortir, d'abandonner, abandonnez-les avec les CFA. On va voir ce que ça va donner. Le sociologue Wellinga, notre frère, il a dit à l'Assemblée nationale, il dit, oh oui, c'est vrai que vous ne gagnez rien. Prenez l'initiative, parce qu'au fur et à mesure que vous restez là, que le CFA là est là, ben, la pression ne fera que monter. Le nombre des anti-CFA ne cessera d'augmenter. Parce que nous sommes dans une colonisation monétaire et il faut en sortir. Nous sommes dans une colonisation militaire et il faut en sortir. C'est ça que nous sommes en train de demander. C'est ça que les populations veulent maintenant en Afrique. Sortir de la double colonisation. La colonisation monétaire et la colonisation militaire. C'est ce que nous voyons pratiquement partout. Au Sénégal, nous avons le même problème. En Côte d'Ivoire, nous avons ce problème. Au Tchad. Donc, l'essentiel des pays africains, au Gabon, là-bas aussi les gens manifestent. Mais au Tchad, actuellement, c'est ce qui est à la mode. On demande à Kaka Déby de chasser, d'expulser, de débarrasser le pays de cette peste militaire. Parce qu'il n'apporte rien que les problèmes. Et vous savez ce qui est pire? C'est que les Français vont s'installer à la frontière avec le Niger. Donc, pour fabriquer les terroristes et puis les envoyer. C'est plus facile pour eux. Ils fabriquent, ils envoient. Ils fabriquent, ils envoient. C'est ce qu'ils font avec le Bénin. C'est ce qu'ils font avec la Côte d'Ivoire. Les Français ne vont qu'aux frontières de l'AES. Ah oui? Là où il y a les frontières de l'AES, c'est là où eux, ils vont s'installer.
Et comme par hasard, c'est par là qu'on voit la recrudescence du terrorisme. Donc il y a un problème avec ces Français. Et ils sont surpris qu'on les chasse. Ils sont surpris. À Paris, c'est la négation. On dit non, non, nous on fait rien. Nous, on est là pour vous assister. Mais on vous dit que nous on veut plus de votre assistance. Partez. C'est-à-dire qu'on nous oblige à être assistés. On n'est pas obligé d'être assistés. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a été plus clair. Il dit, mais attendez, nous on est souverains ou quoi? On n'est pas otage. On est otage de personne. Mais je suis d'accord avec lui. Donc ils n'ont qu'à dégager. Ils s'inquiètent parce que nous on a de bonnes relations avec la Russie. Mais la Russie est avec le Tchad depuis les années 60, depuis les indépendances. Ceux qui demandaient l'indépendance là, c'était qui? Mais c'était bien la Russie. Il y avait un peu les États-Unis. Les États-Unis demandaient l'indépendance pour affaiblir les pays colonisateurs. Oui. Les États-Unis ne demandaient pas les indépendances là. Parce qu'ils voulaient notre liberté. Sinon, ils allaient s'occuper des Américains ici. Ils sont dans la misère. Les Noirs américains, vous avez pitié d'eux. Oui. On les a mis sous une dépendance étatique, là, ce qu'ils appellent assistance sociale. À vie. Vous avez des familles entières. Père, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tous sont assistés. Alors que c'est les gens qui ont tout. C'est calculé, c'est travaillé, c'est organisé pour qu'ils soient dans cette situation. Donc les Américains ne peuvent pas venir demander l'indépendance des pays africains. C'est pas possible. Ce qu'ils faisaient là à l'époque, ils soutenaient ça parce qu'ils voulaient affaiblir la Grande-Bretagne et la France, essentiellement. On a vu, quand la Grande-Bretagne a libéré un certain nombre de pays, qui est venu? Mais c'est les Américains qui ont pris la place, qui colonisent maintenant. Maintenant, au moment où nous parlons, qui est le plus grand ennemi de la France en Afrique? Ce n'est pas la Russie, c'est les États-Unis. C'est Emmanuel Macron qui ne comprend rien. Et ben, on n'y peut rien s'il n'est pas intelligent, ça c'est son problème. Donc, la France n'a qu'à commencer à plier ses bagages avant qu'elle ne se fasse humilier. Emmanuel Macron, au lieu de dissoudre l'Assemblée, là, il devrait plutôt rappeler ses ressortissants, son armée de merde d'Afrique. Ce serait nettement mieux pour l'image de la France. Parce que la colonisation est terminée. Maintenant, la colonisation est terminée en Afrique. Ce que vous voyez au Tchad, c'est ce qu'on appelle poche de résistance. Ce que vous voyez au Gabon, là, c'est ce qu'on appelle poche de résistance. Mais c'est fini. Le cœur même a été touché depuis le Sahel, depuis le Centrafrique. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, non, il y a Bakoulé en fait. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.